Bonjour et bienvenue dans Chronique d'une image, la série où chaque image nous plonge dans une histoire fascinante, entre réalité et mystère. Que vous inspire la photo de couverture de ce podcast? Aujourd'hui, nous explorons non seulement une découverte archéologique incroyable, mais aussi une légende sombre et troublante qui l'entoure. Préparez-vous à plonger dans l'histoire d'Otzi, la célèbre momie des glaces. Retrouvée par hasard en 1991 dans les Alpes, ce corps vieux de 5000 ans a offert un témoignage inestimable sur la vie de nos ancêtres. Mais depuis sa découverte, une série de tragédies a frappé ceux qui ont approché cette momie. Une malédiction, disent certains. Une coïncidence troublante, disent d'autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Otzi, l'homme figé dans le temps, et les étranges événements qui entourent son existence. Nous sommes le 19 septembre 1991. Helmut et Erika Simon, un couple de randonneurs allemands, marchent dans les Alpes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Ils explorent une région isolée, près du col de Tizenzoch, à 3200 mètres d'altitude. Soudain, quelque chose attire leur attention. Une forme étrange dépasse de la glace. Intrigués, ils s'approchent tous deux et réalisent qu'il s'agit d'un corps humain. Pensant avoir découvert un alpiniste récent, pris dans une avalanche, ils alertent les autorités locales. Mais lorsque les secours arrivent, ils réalisent que ce n'est pas un corps ordinaire. Les vêtements et les objets retrouvés à côté du corps sont clairement d'une autre époque. Très vite, des archéologues sont appelés pour examiner cette incroyable découverte. Le corps, presque intact, est retiré de la glace avec précaution. Les efforts pour libérer le corps de la glace durent plusieurs jours. Les premières analyses révèlent une vérité stupéfiante. Cet homme n'est pas mort il y a quelques décennies, mais il y a plus de 5000 ans. Il aurait vécu vers 3300 avant notre ère, à l'âge du cuivre. Une époque où les premières civilisations humaines commençaient tout juste à domestiquer la nature. Baptisé Otzi, en référence à la région d'Otsal, où il a été retrouvé, cet homme est l'une des momies naturelles les mieux préservées jamais découvertes. Son corps, piégé dans la glace pendant des millénaires, est resté protégé des bactéries et du temps. Sa peau est tout simplement la plus ancienne peau humaine conservée. La découverte de notre bon vieil ami Otzi est donc une aubaine pour les scientifiques. Les scientifiques découvrent qu'Otzi mesurait 1,60 m et pesait 50 kg. Il avait environ 45 ans à sa mort, un âge avancé pour son époque. Mais ce qui fascine encore plus, ce sont les détails incroyables révélés par les analystes modernes. Grâce à des examens approfondis, les chercheurs découvrent qu'Otzi souffrait d'arthrose, d'athérosclérose, un durcissement des artères, et de parasites intestinaux. Son estomac contenait des traces de céréales, de viande, de chèvre et même de pollen, permettant de reconstituer son dernier repas et son environnement. Il avait également 61 tatouages disposés sur son corps, principalement autour des articulations. Ces marques, faites à l'aide de charbon, ne semblaient pas décoratives. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'une forme de thérapie primitive destinée à soulager ses douleurs, un peu comme une sorte d'acupuncture. Mais ce n'est pas tout. Les analyses ADN révèlent qu'Otzi avait des origines méditerranéennes et qu'il est génétiquement lié à certains groupes de populations modernes vivant en Sardaigne et en Corse. Ces découvertes montrent à quel point Otzi est une clé pour comprendre les migrations humaines et les modes de vie de l'âge du cuivre. Lorsqu'Otzi a été découvert, il n'était pas seul. À côté de lui, les chercheurs ont retrouvé une incroyable collection d'objets, témoignant de son savoir-faire et de son adaptation à son environnement. Il portait des vêtements confectionnés avec soin, une tunique et des jambières en cuir de chèvre.
des chaussures en herbe tressées et remplies de foin pour isoler du froid, et une cape en fibres végétales. Ces vêtements montrent une connaissance avancée des matériaux naturels et de la manière de les assembler pour survivre dans des conditions extrêmes. Mais c'est sa hache qui attire le plus l'attention. Fabriquée en cuivre pur, cet outil témoigne d'une maîtrise impressionnante de la métallurgie pour l'époque. La présence de cette hache suggère qu'Otzi était un homme de statut élevé, peut-être un chef ou un guerrier. Il possédait également un couteau en silex, un carquois contenant des flèches inachevées et une trousse médicale contenant des morceaux de champignons séchés, probablement utilisés pour leurs propriétés antibiotiques. Chaque objet retrouvé avec Otzi raconte une histoire, une fenêtre ouverte sur la vie quotidienne de nos ancêtres. Mais comment Otzi est-il mort ? Pendant longtemps, les chercheurs ont cru qu'il avait simplement succombé au froid, pris dans une tempête en montagne. Mais les analyses modernes ont révélé une vérité bien plus sombre. Une radiographie de son corps montre une pointe de flèche logée dans son omoplate gauche. Cette blessure, mortelle, suggère qu'Otzi a été assassiné. De plus, des blessures sur ses mains indiquent qu'il s'est défendu avant sa mort. Les chercheurs découvrent également qu'il avait du sang de 4 personnes différentes sur ses vêtements, ce qui laisse penser qu'il a été impliqué dans un combat. Alors, qui a tué Otzi ? Était-ce une vendetta personnelle, un conflit territorial, ou peut-être une embuscade ? Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais elles montrent que même à l'âge de cuivre, les rivalités humaines étaient omniprésentes. On peut aussi se demander ce que faisait cet homme dans un milieu aussi hostile. Une fois encore, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait cependant, c'est qu'il s'était préparé à cette ascension en montagne. Il portait des vêtements faits de laine de chèvre et de vache, particulièrement adaptés pour affronter le froid. Même son slip était bien chaud. Il avait dans sa besace un kit de couture, des outils pour allumer du feu et un pot en écorce de bouleau. Comme si cette histoire n'était pas assez fascinante, une légende est rapidement née autour de la momie d'Otzi, celle de sa malédiction. Depuis sa découverte, plusieurs personnes ayant participé à son excavation ou à son étude sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Le premier à succomber fut Helmut Simon. Vous vous rappelez ? C'est celui qui a découvert avec sa femme la momie d'Otzi. Eh bien, en 2004, il disparaît en montagne lors d'un de ses périples, dans des conditions étrangement similaires à celles de la momie. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que Dieter Warneck, le chef de l'équipe de secours chargé de retrouver Helmut, meurt dans une crise cardiaque à 45 ans, le jour même des funérailles d'Helmut, à l'âge exact auquel Otzi est mort. Puis, Rainer Henn, un médecin légiste ayant transporté Otzi, décède dans un accident de voiture alors qu'il se rendait dans une conférence sur la momie. Et ce n'est pas tout. Kurt Fritz, guide de montagne ayant conduit Henn et son équipe jusqu'à la momie, meurt enseveli sous une avalanche, alors qu'il connaissait bien la région et les risques associés. Cela fait beaucoup pour des coïncidences. Mais devinez quoi ? Ce n'est pas le dernier. Rainer Holz, journaliste autrichien, ayant réalisé un documentaire sur Otzi, succombe à une maladie mystérieuse et fulgurante, peu après la diffusion de son film. Konrad Spindler, archéologue de l'université d'Innsbruck, est l'un des premiers scientifiques à avoir étudié Otzi, meurt en 2005, des suites d'une sclérose en plaques. Et enfin, Tom Loy, scientifique ayant analysé l'ADN de la momie, est retrouvé mort chez lui, en Australie, avant de terminer un livre sur Otzi. Au total,
Ce n'est pas moins de 7 décès qui sont liés à la découverte d'Otzi. Ces décès successifs ont conduit certains à évoquer une malédiction, comparable à celle supposée entourant la tombe de Toutankhamon. Bien que la science n'apporte aucune preuve tangible soutenant l'existence d'une telle malédiction, la coïncidence de ces événements tragiques continue de fasciner et d'alimenter les spéculations. Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce qu'Otzi, après avoir été dérangé de son repos éternel, aurait laissé derrière lui une malédiction vieille de 5000 ans? La science n'a pas de réponse, mais cette histoire alimente les récits et les superstitions. Au-delà des mystères et des légendes, Otzi est une source inestimable de connaissances. Grâce à lui, nous en avons découvert davantage sur la manière dont vivaient les hommes à l'âge du cuivre. Leurs vêtements, leur alimentation, leurs outils et même leurs soins médicaux. Il nous a appris que ces hommes étaient des survivants, capables de s'adapter à des environnements extrêmes avec une ingéniosité remarquable. Mais Otzi nous rappelle aussi une vérité plus universelle. Malgré les millénaires qui nous séparent, ses luttes, ses besoins et ses défis ne sont pas si différents des nôtres. Il cherchait à protéger les siens, à se nourrir, à survivre. Des aspirations humaines, intemporelles. La momie d'Otzi reste un témoignage unique de notre passé, un pont entre l'histoire et l'humanité. Qui était-il vraiment? Un chef, un guerrier, ou simplement un homme cherchant à survivre? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais Otzi continue de captiver notre imagination et de nous inviter à chercher des réponses dans les ombres du passé. N'étant pas très superstitieux, je ne crois pas aux malédictions. Je dois avouer cependant que pour le cas d'Otzi, c'est surprenant. Cela fait beaucoup de coïncidences. Il est essentiel de noter que, malgré ces incidents, de nombreuses autres personnes ayant travaillé sur Otzi n'ont subi aucun sort funeste. La notion de malédiction reste donc largement ancrée dans le domaine du mythe et de la superstition. Ainsi s'achève cet épisode de Chronique d'une image. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. Et souvenez-vous, chaque découverte, chaque image cache une histoire qui attend d'être révélée.